C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on vous retrouve tous les matins sur Lumière du Monde Télévision. Merci à vous pour votre fidélité. C'est certain que cette journée est déjà bénie par le Seigneur Jésus-Christ et on passera une agréable émission. Pasteur Vincent, bonjour. Bonjour. Le micro. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, très heureux d'être avec vous et tous les téléspectateurs de LMTV pour cette émission. Merci, pasteur. Tonton Léon, bonjour. Shalom Aniel et shalom à nos amis. On va bien ce matin? On va super bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Kate, bonjour. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Bien réveillé? Je vais super bien. Le Seigneur est sur son trône et donc nous sommes vivants. Amen. Amani, bonjour. Bonjour Aniel. On va bien, hein? Super bien, grâce à Dieu. Allez, dis-moi de quoi est-ce que tu parleras aujourd'hui dans Culture Actu, le saviez-vous? Alors dans Culture Actu, nous ferons un tour en Ouzbékistan. Nous allons parler, l'église qui est toujours persécutée. Nous allons en parler et dans le saviez-vous, nous allons encore apprendre sur la Bible. Très intéressant ça, avec Kate dans le Trick Box. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à la question d'une internaute qui a voulu savoir comment soulager les douleurs d'oreilles. Comment soulager les douleurs d'oreilles. Donc j'ai 3 astuces aujourd'hui pour vous. Ah, tu as beaucoup d'expertise pour enlever tout ce qui est bizarre dans les oreilles. Tonton Léon, avec toi, on parlera de l'importance des souvenirs. Oui, l'importance des souvenirs. La Bible est un livre de souvenirs et dans l'éducation de nos enfants, il est important d'intégrer le facteur souvenir. Ok, super ça. Restez avec nous pour en savoir davantage. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de méditer ensemble et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Vincent. Oui. Allez-y, pasteur. La parole de Dieu déclare ceci dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Amen. Notre thème de ce jour, c'est le bénéfice de la croix du Christ. Ésaïe 53, 1 à 5. On ne parlera pas de tous les bénéfices en quelques minutes, mais retenez brièvement, il y a 3 bénéfices que nous avons au travers de l'œuvre de la croix. Christ nous sauve et nous pardonne de nos péchés. Deuxièmement, nous avons la guérison divine au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Et troisièmement, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alors, prenons d'abord le tout premier. Jésus nous sauve et nous accorde le pardon de nos péchés. La Bible nous dit ici, au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Verset 5, chapitre 53, verset 5, la partie A. Il était blessé pour nos péchés. Il a porté sur lui nos péchés. Et sur ce point-là, j'aimerais dire que l'homme est comparable à une personne qui souffre d'une maladie incurable. On a parlé de la pandémie de Covid il y a cela déjà 3 ans. Les nations étaient paralysées. On ne pouvait pas prendre un avion pour se déplacer. On parle de la pandémie du sida qui fait des ravages encore. Dans le passé, dans l'Antiquité, on avait parlé de la lèpre, qui était une maladie incurable sans solution. Mais il y a un sida, il y a une lèpre, il y a un Covid spirituel qu'on appelle le péché. Très important à retenir cela, parce que Christ est la solution au péché de l'humanité. Et il a porté les péchés, la peine de nos péchés en mourant à la croix. Voilà pourquoi tout celui qui place sa confiance en Jésus et dans son œuvre, il reçoit le pardon de ses péchés. Le prophète Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, verset 29, parlant, témoignant au sujet de Jésus, dit « Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui que tu vois, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. »
Donc, devant nos péchés, nous avons deux solutions. Premièrement, la mauvaise, celle que je ne vous propose pas, c'est de se dire, je vais vivre comme je vis, je mène ma vie comme bon me semble, et la finalité, c'est que nous allons subir la punition lourde que Dieu va nous donner à cause de nos péchés. L'éternité sans lui. Mais la deuxième solution, la meilleure que je vous propose, Jésus a pris toute la peine de nos péchés en mourant à la croix. Amen. Si vous suivez le film La Passion du Christ, vous aurez une idée des souffrances que Jésus a subies pour nous. Et il a porté tout cela pour que toi et moi, nous recevions le pardon de nos péchés. Si nous croyons en lui, nous avons le pardon de nos péchés. Il nous délivre du mauvais système du péché dans cette vie. Et dans l'éternité, nous serons toujours aux côtés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, pour passer ce point sur le péché, un homme peut avoir tout. Il peut se dire, mais moi j'ai déjà tout. Est-ce que j'ai encore besoin de Jésus? Oui, tu as besoin de Jésus. Parce qu'un homme sans Jésus, même si on lui donnait tout les budgets de l'Amérique ou de l'Union européenne, il est exactement, prenez cette image, comme quelqu'un qui vit dans un trou. On lui donne des chewing-gums, on lui donne des AJK, on lui donne les hamburgers, on lui donne toutes les filles du monde, mais on lui dit, tu es là dans le trou, tu ne sors pas. Christ nous assure la liberté. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu as tout et tu es sans Christ, sache que tu es exactement comme cet homme qui est dans le trou. On l'a enfermé, on lui donne tout ce qu'il faut, tout le confort, mais seulement tu resteras dans le trou. Mais Jésus est venu pour nous accorder la vraie liberté. Et deuxième chose que nous avons dit, c'est que Jésus est venu pour nous accorder la guérison divine. En lui, nous pouvons être guéris de nos maladies. En lui, nous pouvons l'implorer pour qu'il nous accorde la guérison et il nous l'accordera. Non seulement à nous, mais nous qui avons cru, il nous donne ce pouvoir-là d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Amen. 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 Très important. La Bible, dans Matthieu chapitre 8, au verset 17, nous parle déjà de cet aspect du ministère de Jésus qu'il a commencé à exercer étant déjà sur cette terre. Mais quand il exerçait sur la terre, c'était seulement à un endroit local. S'il se trouvait à Abidjan, seuls les malades d'Abidjan devaient être guéris. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que depuis qu'il est monté à la croix et qu'il a souffert pour nos maladies, partout où on l'invoque, nous pouvons recevoir la guérison. Amen. Partout un chrétien impose des mains à une personne qui n'est même pas chrétienne et qui est malade, il peut constater la guérison de cette Alléluia. personne. Amen. Parce que Christ a versé de son sang pour la guérison. La troisième chose que nous voulons apprendre, c'est que Christ nous donne la paix. Le verset 5 vers la fin nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, Christ s'est offert. Pour que nous puissions avoir d'abord la paix intérieure au fond de nous, Christ s'est offert. On raconte l'histoire d'un homme riche des années 70 en Suisse. Cet homme est mort dans sa chambre. Personne n'est venu l'inquiéter, mais il a reçu juste un petit message sur un bout de papier venant par la poste. On sait tout. Et le fait qu'on lui a envoyé ces messages-là a troublé l'homme. Il s'est dit, oh mon Dieu, tout le monde sait. Et il s'est suicidé. Pourquoi? Il n'avait pas la paix intérieure. Mais toi et moi, nous avons la garantie que quand nous donnons comme nous avons donné nos vies à Jésus, nous bénéficions de la paix intérieure. Amen. Même si je suis devant le lit de l'hôpital, les médecins me disent que tu n'as plus de chance de vivre. Il est vrai, en tant qu'humain, je regretterai mon épouse, j'ai regretté de laisser mes enfants qui sont encore jeunes, mais une chose est sûre, je n'aurai pas peur d'affronter la mort. Amen. Parce que Amen. Jésus vit en moi. Amen. Je suis réconcilié avec Dieu. Amen. J'ai la paix intérieure. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui peut avoir tout sur cette terre, mais manquer de Jésus. La mort est un ennemi grave pour lui. Quand il entre à l'hôpital, il fait tout pour convaincre le médecin. Médecin, fais tout pour sauver ma vie. Si tu sauves ma vie, je te donnerai des millions de francs CFA. Pourquoi? Il y a un pays, il y a une frontière qu'il ne peut franchir parce que c'est un grand inconnu pour lui, la mort. Mais si nous sommes en Christ, nous avons cette assurance, la paix intérieure, la paix avec Dieu. Cette paix ne dépend pas de ce que nous avons, d'une voiture, d'une belle villa
ou de beaucoup d'argent, mais ça dépend du fait que Christ a versé son sang à la croix pour nous acquérir cette paix avec Dieu. Et nous vivrons en paix avec lui pour toute notre vie. Ainsi, bien-aimés, je voudrais lancer cet appel à quelqu'un qui me suit. Tu sens que dans ta vie, tu n'as pas la paix. Comme cet homme-là qui a entendu juste des gens dire, voilà, on sait tout à ton sujet. Et il s'est suicidé. Christ peut te donner la paix au moment où nous te parlons. Saisis cette balle au bon et profites-en pour donner ta vie à Christ. Ne laisse pas les choses pourrir pour que tu penses à un jour futur pour donner ta vie à Christ. Non, demain ne t'appartient pas. Certains sont allés dormir hier, ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Fais comme les brigands à la croix de Golgotha à côté de Jésus. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et effectivement, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas, tu peux mourir. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Regarde celui qui a été touché par ces quelques mots et qui veut te donner sa vie. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main sur lui. Et que, Seigneur, tu entres dans son cœur et que désormais que tu sois le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Guide-le, Seigneur. Marche avec lui. Accorde la victoire sur le péché. Accorde la victoire sur la chair. Et que, Seigneur, il expérimente la paix que toi tu donnes. Tu le béniras sur d'autres plans dans sa vie. Mais l'essentiel, ce sera cette paix du fait qu'on a reçu le pardon de nos péchés. Y a-t-il quelqu'un qui a écouté cet appel, qui répond à cet appel, qui est malade? Que ton esprit le touche là où il est et qu'il expérimente ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Vincent, pour cette exhortation, cette méditation qui nous rappelle donc les bénéfices rattachés à la croix de Jésus-Christ. Tonton Léon, de bonnes choses à savoir qui fortifient notre foi. Tout à fait, la croix est une assurance pour nous et il est bien de se rappeler souvent cette assurance-là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur qui nous le rappelle fortement. Nous avons cette paix. Le monde est troublé. Tout autour de nous nous trouble. Or, on a cette assurance dans la croix et dans la parole de Dieu. Que nous gardions cette paix-là au nom de Jésus. Amen. Pasteur, comment un frère ou une sœur dans le Seigneur peut garder cette paix-là quand elle traverse des moments difficiles? Parce qu'on peut être dans le Seigneur, mais on passe par des moments très compliqués, on peut être inquiet, angoissé, tout ça. Il suffit de tourner le regard vers le Seigneur, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Et la première des choses que le Seigneur fait, c'est Paul qui nous dit dans Philippiens chapitre 4, 8 à 10, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos problèmes même, vos combats à Dieu. Et, chose bizarre, la conséquence, ce n'est pas d'abord que tu auras la chose, mais Paul dit, la paix de Dieu qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La solution peut venir après, mais la première chose, quand nous recommandons tout entre les mains du Seigneur, il nous donne sa paix. Amen. Amen. Kate? Vraiment, le message a tellement bien dit que je ne peux que dire merci au pasteur. Vraiment que nous gardons la foi et que nos regards restent toujours fixés vers celui-là même qui a porté nos péchés à la croix. Amen. Amani? Oui, Aniel, quand on se souvient de ce grand prix que Christ a payé pour nous, on oublie catégoriquement les douleurs que nous subissons, parce que c'est vraiment un sacrifice ultime qui nous a pardonné, qui nous a racheté. Et je crois bien que le serviteur de Dieu fait bien de nous encore le rappeler, afin de connaître et de commémorer encore cette grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est une dernière question. Est-ce que quelqu'un qui a connu déjà ce bénéfice-là peut perdre les avantages de cette croix, les bénéfices rattachés à cette croix? Il est vrai, mais c'est un processus que seul le Seigneur maîtrise. La Bible parle de l'abandon de la foi. C'est un processus compliqué dont Dieu seul gère les étapes, connaît les étapes. Si réellement il refuse toute communion avec le Seigneur, toute communion avec l'Église, toute communion avec les frères, il refuse sans tête d'écouter la parole de Dieu, là, la Bible nous le dit qu'on peut constater que cette personne s'est détournée de la foi.
Merci, pasteur Vincent. En tout cas, on est béni ce matin. Je rappelle le thème de l'exhortation, le bénéfice de la croix de Jésus-Christ. On parle maintenant culture dans cette émission. Et c'est avec Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide, avec toi, on parle dans un pays. Oui, en Ouzbékistan, comme je l'ai dit en prélude, l'Ouzbékistan qui est un pays à 94% islamique, voilà, et 3% orthodoxes et 4% des catholiques. Il faut dire que c'est un pays de l'Asie. Il faut dire que là-bas, la persécution des chrétiens bat son plein, tant bien que les chrétiens ne sont pas nombreux. Et le jour de la Pâque, le dimanche 9 avril passé, pendant que l'église baptiste célébrait, commémorant cette fête à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, il faut dire que la police a fait irruption dans cette assemblée et a tiré avec un pistolet à impulsion électrique sur certaines personnes à cet effet pour la simple raison que les instrumentistes étaient des étrangers allemands, mais qui sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ parce que pour eux, c'est interdit. Il faudrait seulement que ceux qui font le culte soient typiquement des personnes de l'Ouzbékistan. Donc pour eux, ils ont trouvé cela illicite, ils ont trouvé cela peut-être anormal que des étrangers allemands viennent assister, viennent participer au culte et je suis quoi même en train de jouer aux instruments. Mais ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que tant bien qu'ils ont mis la main sur certaines personnes, la louange n'a cessé de continuer. Ils ont continué la louange, mais après cela, l'Église a vraiment traité cela d'injuste. Pourquoi ? Parce que il n'y a eu aucune infraction, parce que là-bas, comme je l'ai dit, l'Église est vraiment persécutée. Donc, il y a des restrictions, il y a des directives qui leur sont données afin de ne pas les blâmer et faire autre chose. Ils ne l'ont pas fait. Donc, l'Église baptiste est aujourd'hui prête à vraiment porter plainte afin que ceux qui ont été pris soient véritablement libérés. Donc, voici un peu l'actualité. Ils sont enfermés. Oui, ils sont encore enfermés. Et l'acte même qui a été encore le plus touché avec des pistolets à impulsion électrique pour tirer afin qu'ils ne s'enfuient pas. Dans une église, dans la maison du Seigneur, donc vraiment... on imagine le bruit que ça fait, le tohu-bohu. Voilà, une façon encore pour nous de continuer d'intercéder pour nos frères et sœurs là-bas, dans un pays islamique qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, afin que Dieu puisse les fortifier et qu'ils ne lâchent point, mais qu'ils trouvent leur véritable paix en Jésus-Christ. Amen. Tonton Léon, réaction sur cette info des frères persécutés en Ouzbékistan? Oui, en même temps, nous voyons toute la liberté que nous avons ici, de culte, d'aller, de venir, de faire tous les tapas, de déposer notre sono en plein carrefour, d'évangéliser à tue-tête. On a encore cette grâce et ce privilège-là. Donc, l'appel à continuer à renforcer et à prier pour ces pays où c'est extrêmement difficile. Certainement, ces chrétiens allemands ont été pris pour des espions. Voilà, souvent c'est dans ces pays où on accuse l'Église d'espionnage. Donc tout ce qui est étranger est vu comme de l'espionnage. C'est un faux prétexte, c'est sûr, pour pouvoir fermer l'Église, pour pouvoir empêcher l'Évangile d'avancer. Mais nous prions pour les frères qui sont dans ces différents pays, qu'il y ait des percées au fond de ces tribulations. Amen. Pasteur Vincent, un mot? Oh, c'est dur d'entendre ça, mais c'est une exhortation, un appel à l'Église pour que nous puissions nous rappeler nous n'avons pas toujours la liberté pour notre foi. Si nous sommes dans des pays où il y a plus ou moins la liberté, pensons, soutenons dans la prière ceux qui souffrent. Ça, ce n'est pas un témoignage d'Internet qui date il y a 20 ans qui circule, mais c'est quelque chose de récent. Il y a 2 dimanches de cela, un dimanche passé. Donc vraiment, soutenons dans nos prières les frères de l'Ouzbékistan et d'ailleurs aussi. Est-ce que, pasteur, un chrétien peut prier pour lutter contre la persécution, pour que la persécution se ralentisse? La principale prière qu'il faudrait faire, c'est de prier pour que ceux qui sont dans la persécution puissent tenir fort dans cette persécution. Et quand ils tiendront fort, en priant pour leur nation, Dieu leur donnera une piste de solution pour que les âmes soient sauvées. On peut prier pour que la persécution s'arrête, mais
l'une des prophéties du Seigneur des temps de la fin, nous serons persécutés. Donc, elle s'arrêtera forcément, mais la prière sage et plus efficace, c'est de prier pour qu'ils tiennent fort dans cette persécution et que Dieu leur donne des méthodes. Je ne citerai pas le nom d'un pays d'Afrique, un pays musulman. Un pasteur a quitté son pays d'Amérique latine, est allé s'installer comme un commerçant dans ce pays. Sa prière au Seigneur, Seigneur, avant qu'on m'arrête, je voudrais baptiser 5000 nationaux dans cette ville. Oui, et comme il connaissait la loi de ces pays qui disait que tout celui qui évangélise un autochtone, un national, on va l'arrêter, on va les retourner chez lui. C'est plus facile pour lui de dire, ok, Seigneur, donne-moi de baptiser 5000 et après on peut m'arrêter, je fermerai seulement mes magasins, j'irai en prison pour quelque temps et de là on va m'expédier pour rentrer en Amérique latine. Je t'aurais rendu gloire d'avoir gagné 5000 âmes. Et il a dit à des pasteurs congolais qu'il avait rendu visite qu'il était déjà autour de 2500. Sur place, il a baptisé 3 personnes. Donc, la prière efficace, c'est de demander que le frère tienne bon et que Dieu leur donne des stratégies pour être ses témoins. L'Église apostolique nous donne un exemple en cette matière-là. Ils s'enfermaient dans les territoires sous le contrôle de Rome et ils avaient juste un indice, ictus, le symbole du poisson. Ictus, c'est le poisson en langue grecque. Ils mettaient juste le symbole. Et quand un chrétien vient à cet endroit et voit qu'il y a ictus, il comprend qu'il y a des frères quelque part dans une catacombe ou dans une église cachée. Il venait se réunir avec eux. Et c'est comme ça que l'église apostolique, malgré la persécution, a transformé l'Empire romain. Beaucoup de personnes ont été évangélisées, sauvées dans l'Empire romain. Merci, pasteur. Merci, Amani. D'autres choses à rajouter Alors, il y a des ONG de défense des libertés religieuses. Nous voulons les encourager encore à de plus en plus dénoncer ces différents faits et aussi à vraiment travailler afin que la liberté d'expression de ces différents chrétiens soit encore manifeste. Voilà. Merci, Aristide. C'est mercredi aujourd'hui et notre page consacrée à l'éducation des enfants s'ouvre maintenant avec Tonton Léon. Le thème abordé ce matin est le suivant, l'importance des souvenirs. Tonton Léon. Oui, merci Aniel. Je le disais que la Bible est un livre de souvenirs. L'Ancien Testament et toutes les histoires depuis la Genèse jusqu'à la fin et même le Nouveau Testament, on voit même que le livre de Deutéronome reprend encore certaines histoires comme si c'était la première fois. Donc les souvenirs sont extrêmement importants dans la vie du chrétien. Et ça l'est aussi en matière d'éducation. Quand je prends Genèse 37, verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On parle ici de Joseph. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je veux rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Un dernier passage, Exode 13, 9, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, comme c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Nous n'étions pas en Égypte, mais tous les chrétiens rappellent l'histoire de l'Égypte. On connaît tous les détails de la sortie du peuple d'Israël. Et on se rappelle cela. On vient récemment de célébrer la Pâque. On a rappelé la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. On a rappelé le dernier repas de Jésus. Tout ça, ce sont des souvenirs. Oui, aucun d'entre nous ici n'a vécu à l'époque des histoires de la Bible, mais nous marchons sur ces histoires. Nous croyons à ces histoires. Nous défendons même ces histoires. Et notre foi est basée sur ces histoires. Si elles n'avaient pas d'importance, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'aura pas son importance. Et donc, en matière d'éducation, les souvenirs sont extrêmement importants pour nos enfants. Il est bien, dans leur parcours, dans leurs étapes de développement, à des périodes précises, de revenir sur leur histoire, sur leur vécu, sur notamment les circonstances qui ont, qui concernent leur naissance. Voilà, des circonstances qui concernent leur naissance. Comment est-ce que la grossesse a été prise? Quels ont été les défis de papa et de maman? Quelles ont été les joies? Quels sont les événements particuliers qui ont eu lieu? Et même à la naissance, après sa naissance. Et je crois que si nous rappelons cela à nos enfants,
cela bâtit leur identité parce que c'est ce qui fait leur identité en fait. Ça fait partie de leur histoire. Souvent aux anniversaires, on coupe de gros gâteaux, on organise une grande fête, il y a à manger, on célèbre, on danse. Mais je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. On va célébrer la naissance, mais prenons le temps de rappeler à nos enfants les circonstances et les événements. Parce que les circonstances et les événements font partie de leur histoire, de leur vie, de leur personnalité et influencent leur destinée. Regardez les événements qui étaient autour de la naissance de Jésus. Et on parle même parfois de ces événements avant même de parler de sa naissance. On dit, voici les événements qui ont eu lieu avant la naissance de Jésus. On parle dans Matthieu chapitre 1 de la généalogie de Jésus et après la naissance de Jésus. Et c'est ça qui nous fait connaître Jésus. Mais si ces événements-là, les enfants ne les connaissent pas, pourquoi on leur a donné tel nom? Pourquoi ils portent tel nom? Ça parle le nom. Le nom est un message. Le nom est une prophétie. Pourquoi est-ce qu'on lui a donné tel nom et pas tel nom? Donc tout ça permet à l'enfant de voir qui il est, son identité et ce que Dieu a fait. Ça peut être des événements douloureux comme des événements positifs. Il est important de lui rappeler et de lui dire, écoute, c'est vrai que tu es né dans de telles circonstances, mais nous t'aimons. Nous t'acceptons tel que tu es. Tu es une bénédiction de Dieu et nous apprécions qui tu es. Même Jésus est né dans des circonstances difficiles. Ça n'a pas empêché Jésus de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Et c'est ça qui bâtit la vie d'un enfant. Les événements sont importants aussi parce que parfois, les parents ont tendance à garder ça négativement. Je veux dire, un enfant, par exemple, on prend une grossesse et puis pendant la grossesse, la maman est beaucoup malade. On a été souvent à l'hôpital. L'ennemi amène les parents à avoir un mauvais regard sur cet enfant. Parce que cet enfant est un enfant de douleur, est un enfant de souffrance. Non, ce n'est pas juste. Ou bien pendant la grossesse, papa a perdu son travail. Dans nos cultures, on dit que cet enfant-là, c'est un enfant à problème. Et ça va jouer sur nos relations, sur nos rapports avec lui. Donc, vous voyez comment l'importance des circonstances, des souvenirs autour de lui peut influencer toute sa vie. Donc, nous encourageons les parents à garder ces souvenirs, à les fixer à chaque anniversaire, à faire de cela comme un rituel. À un moment donné, de rappeler les histoires. Aujourd'hui, on a la technologie. Voilà. Moi, je le fais souvent, c'est-à-dire les premières photos. Chaque année, on prend des photos de famille. On prend l'évolution à 1 an, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. On fait un petit montage. Ceux qui sont là pour la cérémonie, on fait passer. Il se voit quand il avait 1 an, quand il avait 2 ans. Ça lui rappelle d'où il vient. Et on lui rappelle ce que Dieu a fait jusqu'à sa 6e année, à sa 10e année. Il sait qu'il n'est pas un parvenu. Et il sait que Dieu a un but pour sa vie. Et tout cela bâtit son identité et l'aide à rester dans le Seigneur. Donc, voici l'importance des souvenirs. Nous sommes le résultat d'histoires et d'événements. Et nous sommes en train de bâtir des histoires et des événements. Nous les rappeler nous permet de rester focus. Et c'est ce que Dieu veut faire. Pasteur Vincent, l'importance des souvenirs. Est-ce que vous rappelez ça souvent à vos enfants? Il y a certains aspects que le frère a évoqués que je pense encore intégrer. D'accord. Mais c'est capital et c'est vraiment pertinent ce que notre frère dit parce que même Dieu, il a ordonné à Moïse tous les événements de votre passage dans le désert. Mettez cela par écrit pour que ça reste un souvenir pour le peuple d'Israël. Et rappelez-vous, je lisais dernièrement encore dans Deutéronome, Moïse a pris tout son temps de rappeler toutes les étapes géographiques par lesquelles ils sont passés et les circonstances qu'ils ont vécues, les dangers, les agressions, les murmures du peuple, pour que le peuple tire des leçons pour son avenir. Donc c'est important, sans souvenir, il n'y a pas la parole de Dieu, sans souvenir, nous ne bâtirons pas l'avenir de nos enfants. Sans souvenir, on ne bâtira même pas l'avenir d'une nation. Tout à fait. Les malheurs, les circonstances malheureuses qui arrivent dans nos nations sont importantes parce qu'elles servent au peuple
de chercher à bâtir l'avenir en corrigeant les erreurs du passé. Tout à fait. Mais quand on ne se rappelle pas de son passé, on ne corrigera pas certaines erreurs qu'on a commises dans le passé. Nous risquons de répéter encore les erreurs commises dans l'histoire. Merci, pasteur. Autre chose à ajouter, tonton Léon, c'est correct pour toi? Oui, c'est bon. Juste encourager les parents au prochain anniversaire de se rattraper. De se rattraper. Kate, une question? Non, pas de question. Moi, je pense que ma maman m'a raconté l'histoire de ma naissance et c'est ce qui m'a boosté ma foi. Parce que ça m'a vraiment touchée et ça m'a permis de savoir d'où est-ce que je suis quittée. Et chaque fois, je me dis, le Seigneur a voulu que je sois. Donc, quelles que soient les situations difficiles, je crois que le Saint-Esprit est avec moi parce que c'était cette grossesse qui avait échoué. Les médecins l'avaient déclarée stérile. Et puis, voilà, je suis née. Donc, c'est un miracle. Voilà, je suis un miracle. Le Seigneur a voulu que je sois là. Donc, exactement. Voilà, donc à chaque fois que je me réveille, je dis Seigneur, merci parce que tu me donnes le souffle de vie. Je connais le témoignage d'une sœur chrétienne, une maman d'une de nos églises d'Assemblée de Dieu au pays, qui nous a raconté qu'elle, les infirmiers avaient déclaré qu'elle était morte parce qu'elle était née prématurée. On l'a menée pour la jeter. Waouh! Et subitement, je ne sais, quelqu'un a amené de l'eau qu'il voulait jeter à cet endroit-là. C'est tombé sur elle. Elle a sursauté. Elle a crié. C'est alors on s'est rappelé qu'elle était en vie. Wow. Donc une telle personne, il fait se dire que vraiment je suis un rescapé du Seigneur. Un rescapé du Seigneur. Et son attachement au Seigneur sera différent des autres. Oui. Je ne devais même pas vivre jusqu'à 40-50 ans. Je devais être jeté dans la poubelle de l'hôpital. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que je sois là. Amen. Waouh. Vraiment important. Hein? Oui. Amani, tu sais d'où tu viens? Je viens effectivement grâce à Dieu. Tes origines, hein? Ouais. En tout cas, pas facilement. On me rappelle tous les jours, voici... Moi, je me souviens, c'est quand j'ai eu mon bac, mon père avait sorti la photo de mon grand-père et il me dit, la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu es aujourd'hui, c'est comme ça ton grand-père était. Il fait sortir en même temps les photos de quand j'étais encore très petit, quand j'avais 3 à 4 mois. Il a comme ça me rappelé certaines paroles que moi je disais. J'ai dit, bof, il dit finalement, même par ta façon de marcher, on arrive à distinguer ces choses. Donc hier, qui tu étais est encore manifeste dans tes gènes. Intéressant tout ça. Merci tonton Léon. On va rester aussi dans la mémoire de ce message-là. Vous se le rappelez très souvent. On va maintenant parler d'astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien avec Kate dans le Trickbox. Eh bien, alors, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez eu des douleurs d'oreilles. On ne peut pas oublier. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de douleur. J'ai l'impression que quand tu as mal quelque part, tu dis, oh, si c'était... Quand tu as mal au pied, tu dis, oh, si c'était mon bras. Mais quand tu as mal au bras, tu dis, hey, douleur de bras fait trop mal. Si c'était mes oreilles. Mais quand ce sont les oreilles aussi, finalement, tout fait mal. Toutes les douleurs sont douloureuses. Ça tout fait mal. Et j'ai des astuces aujourd'hui pour vous aider à soulager les douleurs d'oreilles. Et après, allez voir un médecin. Voilà. C'est parce que ces astuces-là, c'est juste pour soulager, pour calmer. Après, rendez voir à l'hôpital, allez voir un médecin pour vous faire un bon diagnostic afin de vous traiter. Alors, la première chose que je vous propose, c'est le sel. Bien, avant de continuer, je vais demander, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des astuces ici pour des maux d'oreille? Non, moi. Agnel. Pour les douleurs d'oreille. Non. Pasteur, vous. Peut-être pas utiliser. D'accord, donc ça tombe bien. Vous avez un premier auditoire. D'accord. Donc, dis-nous exactement ce qu'on doit faire. Alors, premièrement, le sel. Ce qu'il faut faire, c'est le sel de cuisine. Donc, vous faites chauffer le sel dans une casserole, une bonne poignée de sel dans une casserole au feu. Ensuite, vous récupérez ce sel-là dans un tissu. Et ensuite, vous prenez ce tissu, vous l'attachez bien et vous essayez de poser le tissu sur l'oreille malade. Donc, vous laissez pendant 5 à 10 minutes le temps de permettre à la chaleur de bien pénétrer dans l'oreille. Ça va vous permettre de soulager la douleur. Donc, ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est l'ail. Nous connaissons tous ces propriétés antibactériennes de l'ail. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre au moins 3 gousses d'ail. Vous les faites cuire, vous les réduisez en pâte et vous appliquez tout simplement la pâte sur l'oreille malade. Vous laissez patienter 10 à 20 minutes.
avant, vous allez voir que entre 10 et 20 minutes, la douleur va commencer à diminuer et vous serez soulagé de ces maux d'oreille. Pour terminer, le vinaigre de cidre. On en trouve partout, pas seulement pour faire les vinaigrettes, c'est bien bon les mamans, mais on peut également les utiliser pour soulager nos douleurs d'oreille. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un bout de coton, donc avec une petite quantité d'eau, de l'eau du robinet et également une quantité de vinaigre. Donc, je vais récapituler. Que vous prenez une cuillère de vinaigre, une cuillère d'eau. Si vous avez pris 2 cuillères de vinaigre, 2 cuillères d'eau, donc à quantité égale. Ensuite, vous trempez votre bout de coton dans cette eau-là et puis vous la mettez. Vous mettez le coton dans l'oreille comme un bouchon. Vous laissez patienter 5 à 10 minutes. Vous vous couchez sur le côté de l'oreille malade. Si c'est l'oreille droite, vous vous couchez sur votre côté droit. Vous allez voir qu'au bout de 5 à 10 minutes, la douleur va disparaître. Donc, ça vous permettra de tenir sur vos pieds pour aller voir le médecin. Surtout, ne faites pas cette astuce et restez à la maison parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans l'oreille. Donc, il faut aller faire un bon diagnostic. C'est juste pour soulager la douleur. Après, allez voir un médecin. J'insiste vraiment dessus. Donc, voici les 3 astuces que j'ai voulu partager avec vous. Donc, je récapitule. Le sel, l'ail et le vinaigre de cidre. Merci Kate. On sait désormais comment soulager les douleurs d'oreille. Nous terminons cette émission maintenant avec Aristide Amani dans Le Saviez-vous. Aristide Amani avec toi aujourd'hui dans Le Saviez-vous. Oui, Aniel, on apprend encore autour de la Bible. Vous savez, hier, quand je dis hier, il y a très longtemps, parce que j'ai fait un voyage, je dirais un voyage peut-être médiéval, afin de vous ressortir un peu quelques éclaircies au niveau de la parole de Dieu. Hier, la Bible, les textes originaux c'était des textes, un bloc de textes. Donc, il n'y avait ni de chapitre, ni de verset. Ce n'est qu'au XIIIe siècle, je dirais, vers 1226, que un serviteur de Dieu, je dirais, du nom de Étienne Langston, qui est un archevêque à Canterbury et un grand chancelier à l'Université de Paris, a pris son temps à faire une étude et à subdiviser. Aujourd'hui, nous avons la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il a pris le temps à diviser verset par verset et chapitre par chapitre. Donc, c'est en 1226 que la Bible a été subdivisée en chapitres et en versets. Avec ça, la lecture n'allait pas être si facile. Mais ce n'était pas aussi un travail facile pour lui. On imagine. Hein. En tout cas. On imagine. Merci Amani. Le verset boussole, Kate. Ésaïe 53, 5, je lis la parole de Dieu, 5b. Il était blessé pour nos péchés. Amen. Il était blessé pour nos péchés. Et waouh, on a aujourd'hui appris que la croix a de véritables bénéfices. Et nous croyons que vous avez accepté Jésus pour bénéficier de toutes ces grâces-là. Merci Pasteur Vincent, merci Tonton Léon, merci Kate, merci Aristide Amani. On se retrouvera demain, jeudi, pour poursuivre comme dans cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous. Bonne journée. Shalom.